Bienvenue à Roselière. À travers ces belles images tournées au fil des saisons, nous allons vous accompagner dans un passionnant voyage. La Mirabelle, gourmande et dorée, symbole de la Lorraine, est délicieuse à croquer et savoureuse à déguster. Transformée ou distillée, elle n'est pas le seul trésor de notre maison. Nous sommes également céréaliers et vous allez découvrir comment, grâce à notre savoir-faire de distillateur, nous avons élaboré un whisky single malt J. Roselière digne des meilleurs single malt écossais. Vous êtes prêts ? Notre aventure commence. Si vous arpentez les jolies collines du Bayonnais, entre Lunéville et Bayon, vous serez sans doute intrigué au détour d'un chemin par la présence d'une bosse plus haute que les autres. Là, c'est en toute discrétion que se dresse l'un des 2 volcans de Lorraine. Oui, il n'y a pas qu'en Auvergne que l'on trouve des volcans. Culminant à 415 mètres, le volcan, situé à quelques kilomètres de Roselière, a fait jaillir des entrailles de la Terre ces pierres de basalte noir il y a 27 millions d'années. On en trouve encore aujourd'hui dans les champs environnants. Ce basalte, semblable à celui du Congo, du Cap-Vert, du Sénégal et de Hawaï, a de quoi donner un côté exotique à notre terroir. De plus, notre basalte est utilisé comme étalon géochimique par le Centre de recherche pétrographique et géochimique de Nancy lors du contrôle et du calcul d'analyse. Cette lave, qui s'est insinuée entre les autres couches sédimentaires de grès, de marne et de calcaire pendant des siècles, a créé une typicité de sol unique en Lorraine. C'est peut-être pour cette raison que sur cette terre si particulière, née de la colère du volcan, riche d'un passé géologique tourmenté, le sol est si propice à la culture des vergers. Grâce au climat aussi, un climat rude, exigeant, mais qui a permis aux mirabelliers, importés d'Orient, de trouver son plein épanouissement en Lorraine. Car oui, c'est en Lorraine qu'est issue 70% de la production mondiale de mirabelle. La nature y est belle, généreuse, le climat propice. C'est décidé, nous allons planter des mirabelliers. C'est en substance ce qu'a dû se dire Michel Gralet lorsque ce fils d'Amable et d'Ophèle Gralet se lance dans l'aventure de la Mirabelle de Lorraine. C'est ensuite à Jean Gralet, fils de Michel, que l'on doit le développement de l'atelier de distillation à Roselière. L'épopée de la Mirabelle de Lorraine et de la distillation était lancée. En 1973, Hubert et son épouse Anne-Marie reprennent l'affaire familiale et instaurent le marché de vente des eaux de vie et liqueurs en direct de la propriété. Une première approche de vente directe du producteur au consommateur qui donnera une idée encore plus ambitieuse, la création de la Maison de la Mirabelle. En 2002, c'est chose faite. Roselière voit naître ce lieu unique de production, de découverte, de mise en valeur et surtout de partage. Le partage d'une passion pour un savoir-faire familial, préservé et fièrement revendiqué par Sabine Gralet et son époux Christophe, aujourd'hui aux commandes de l'exploitation. À Roselière, nous produisons de la Mirabelle de Lorraine. Traditionnelle, bien adaptée à notre terroir, elle est renommée bien au-delà des frontières de notre région. La production de Mirabelle se renouvelle chaque année. Telle la course du soleil, le cycle du verger est un éternel recommencement. À peine la récolte est-elle terminée qu'il faut déjà préparer la suivante. Dès l'automne et pendant tout l'hiver, nous taillons régulièrement les mirabelliers. C'est une opération longue et délicate qui représente près de 100 heures de travail à l'hectare. Le but est de réguler la production pour un optimum en qualité et en quantité. Nous éliminons les rameaux qui porteraient des fruits d'un trop petit calibre. Il faut également garantir le meilleur ensoleillement possible, indispensable pour obtenir des fruits gorgés de sucre et de saveur. Le mirabellier est un arbre qui sait prendre son temps et faire désirer ses fruits. Il lui faut au minimum 7 ans pour offrir une récolte significative. Sur notre verger de 30 hectares, la patience est une nécessité. Après les rigueurs de l'hiver vient la saison magique, celle où toute la splendeur du verger s'offre à nous,
le printemps. Les bourgeons, gorgés de vie et d'énergie, se sont épanouis et métamorphosés en de magnifiques fleurs d'un blanc immaculé au parfum enivrant. Mais il s'agit là d'une beauté fragile, et le mois d'avril est souvent porteur d'un grand danger pour les futurs fruits. La température peut encore descendre en dessous de 0 degré pendant la période de pleine floraison qui s'étale sur une dizaine de jours. Il faut croiser les doigts et implorer la bienveillance de Saint Fiacre, le saint patron des arboriculteurs, pour que le temps soit le plus clément possible et épargne la récolte à venir. Le mirabellier est auto-fertile, il n'a donc pas besoin d'autres variétés pour donner des fruits. En revanche, les poiriers Williams de notre verger nécessitent à leur côté la présence de poiriers Conférence pour fructifier. Un beau jour de printemps, en sillonnant le verger en fleurs, nous avons été étonnés par la qualité olfactive des fleurs du mirabellier. Cela sent si bon dans les vergers. Non seulement les arbres sont magnifiques, mais l'air est embaumé du parfum subtil de cette multitude de fleurs. C'est ainsi qu'est née l'idée d'un parfum, l'or du verger. D'abord un parfum, puis 2, puis 3, pour ensuite développer toute une série de produits cosmétiques haut de gamme élaborés à partir des fleurs de nos mirabelliers, cueillies une à la main. La distillation extrait le meilleur des principes olfactifs de l'or du verger, un nom choisi pour évoquer notre belle région, la Lorraine. Après 4 mois de lente maturation et après avoir évité le gel et la grêle, les mirabelles de Roselière sont enfin prêtes à être récoltées. C'est depuis des siècles un moment attendu en Lorraine et empreint de tradition. Une période de travail intense avec de longues journées au soleil, mais également des instants de joie et de fête au verger. Et oui, on ne récolte pas le fruit symbole de toute une région à la légère. La mirabelle doit être ramassée après avoir été hochée, hier par une gaule et aujourd'hui par un vibreur mécanique. Si la cueillette à la main a toujours ses lettres de noblesse, la mécanique respecte elle aussi le geste traditionnel. Mais je vous propose d'aller le constater par vous-même. Suivez-moi. Comme vous l'avez vu, les fruits sont reçus sur une bâche. Ensuite, un convoyeur les transporte vers une table de tri. En effet, on ne garde que les mirabelles bien sucrées et sans défaut, d'un calibre supérieur à 22 mm. Ainsi que l'exige notre indication géographique protégée, seuls les meilleurs fruits sont sélectionnés. Nos précieuses mirabelles vont ensuite à la maison de la mirabelle où 2 fois par jour elles sont chargées pour être emmenées à la coopérative fruitière Vega Fruits. Elles y sont alors triées une seconde fois. En effet, nos plus belles mirabelles deviennent les succulents fruits de bouche que vous pouvez acheter près de chez vous. Le reste de la production est transformé en gourmandise de mirabelle. À la maison de la mirabelle, nous vous proposons nos mirabelles au sirop, en confiture, nectar ou compote, bonbons, thé à la mirabelle, baba de Stanislas à l'eau de vie de mirabelle et bien d'autres plaisirs. La mirabelle de Lorraine est une pépite de soleil savoureuse, délicate et fragile. C'est grâce aux soins que nous apportons à sa production, du verger à la dégustation, que nous pouvons vous offrir sa saveur exceptionnelle. Fruits de bouche, fruits transformés ou sublimés en eau de parfum, c'est la même exigence, issue d'un savoir-faire et d'une tradition de plus de 150 ans qui nous guide dans notre tâche. Nos mirabelles raviront vos sens, tous vos sens. Comme nous venons de le voir, la maison de la mirabelle, grâce à son savoir-faire traditionnel, maîtrise de bout en bout la chaîne de production de la mirabelle de Lorraine, du verger
à l'alambic. L'art de la distillation est transmis de génération en génération dans la famille Gralet depuis que Amable, en 1860, créa le premier atelier à Roselières. Notre famille est historiquement une famille céréalière qui produit sur ses terres du blé, du colza et de l'orge de brasserie. Dans le cuivre de nos alambics ne s'écoule pas que du fruit, poire William ou Mirabelle, mais également des céréales issues de nos champs. Nous élaborons ainsi, avec la même exigence que pour les eaux-de-vie de fruits, d'autres spiritueux à base de céréales. Et puis un jour, alors que nous étions en pleine moisson dans l'un de nos champs d'orge, Hubert me lance sous forme de plaisanterie. Et si on créait notre propre whisky? Nous sommes des passionnés de ce spiritueux ambré et nous effectuons de fréquents séjours dans des distilleries ancestrales écossaises. L'idée était évidente, car à Roselières, nous possédons tous les atouts pour produire un excellent whisky. Une terre riche, grâce à la proximité du volcan d'Essey-la-Côte, qui porte chaque année nos orges à malt. Roselières, c'est également une eau pure de grande qualité, tirée des nappes phréatiques alimentées par les sources vosgiennes. À partir de ce moment-là, nous nous sommes attelés à la tâche, inventer un des premiers whiskies au monde entièrement élaboré sur une même exploitation, du champ d'orge à la bouteille. Des années de recherche, de développement, d'investissement, de fermentation, de distillation et de vieillissement pour parvenir au niveau de qualité d'aujourd'hui. C'est ainsi qu'est née la gamme des whiskies G. Roselières. Nous allons vous révéler quelques-uns de nos secrets. D'abord, la matière première, l'orge. Tous les whiskies de Roselières sont single malt. L'orge est transformée dans notre propre malterie, installée à quelques kilomètres de Roselières. Le broyage, le trempage et l'extraction des jus sucrés, puis la fermentation sont réalisés ici. Vous l'avez compris, nous sommes les seuls au monde à maîtriser toutes les étapes d'élaboration du whisky, du champ à la bouteille. Je vous propose de venir voir comment cela se passe. Suivez-moi, l'opération est en cours. Comme vous le voyez, tous nos whiskies sont distillés en 2 passages, dans des alambics de type charentais à repasse. Mais le plus important des secrets, celui par lequel se crée et se révèle l'originalité d'un whisky, c'est celui du vieillissement qui demande une grande patience. Le whisky, après distillation, encore blanc, est enfuté dans des tonneaux ayant contenu des vins et spiritueux d'origines diverses, aux palettes aromatiques contrastées. À Roselières, nous avons choisi des fûts du Kentucky, de Xérès, de Bourgogne, de la vallée du Rhône, du sud-est et du sud-ouest. Mais nous utilisons également des fûts neufs créés sur place à partir du massif forestier proche de notre exploitation. Enfin, le vieillissement se déroule dans des lieux appropriés, avec eux aussi des caractéristiques hygrométriques et de températures différentes. Nous disposons de 3 chais aux ambiances variées, le grenier de la distillerie, la cave de la bergerie et un ancien fort militaire de 1870. L'ensemble de ces lieux de vieillissement, associés à des types de fûts aux origines diverses, confère au maître de chai une palette aromatique infinie, digne d'un parfumeur avec son orgue à parfum. Notre whisky, comme notre entreprise, se distingue par la signature d'un grand whisky single malt tourbé, par la fierté que nous mettons à maîtriser les matières premières jusqu'à l'embouteillage au sein de notre ferme distillerie. Et notre plus grand plaisir est de vous faire découvrir tout le caractère et la rondeur de nos whiskies G. Roselières lors de cordiales séances de dégustation. Voilà, vous connaissez maintenant tout de notre famille, de notre domaine, de nos traditions, de notre exigence et de notre savoir-faire. Vous savez à quel point nous aimons vous faire partager nos passions. Si le cœur vous en dit, pour ne rien manquer de notre actualité, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux. Toute cette belle histoire, poursuivez-la avec nous en visitant la distillerie, un spectacle unique à ne pas manquer. Nécessaire pour obtenir une odeur délicate et parfumée. Puis
vient le temps du vieillissement.